Never ever hold a never mind. Oh, Bonjour la team, voilà une vidéo exceptionnelle, messieurs, dames, exceptionnelle, la fenêtre est là. Enfin, la fenêtre est arrivée, bon comme vous pouvez le voir, et ben voilà, ils sont en train de la préparer. Il se trouve que cette fenêtre, on a mis 6 mois pour l'avoir, 6 mois. Donc un coup c'est l'usine, un coup c'est qu'il n'a pas contrôlé la livraison de la première livraison, et puis voilà, donc voilà, c'est pas terrible quoi. Ça nous a mis en retard sur tout le chantier complet, plaquiste, carreleur, jointeur, peintre, cuisine, enfin tout quoi. Voilà, on devait passer Noël dedans, et comme on a pu vous le dire, voilà, on n'a pas pu à cause de cette fenêtre. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous voyez sur le côté là, elle est vachement écartée du mur. Il y a un aplomb qui n'a pas été fait correctement par le maçon, donc je vous invite fortement à suivre les travaux et à ne pas lâcher, parce que moi j'ai eu un moment de relâchement où c'est que je n'ai pas fait remonter, mais il faut dire que le menuisier, s'il avait posé la fenêtre en temps et en heure, il m'aurait montré le problème et on aurait fait rattraper par le maçon. Bon, c'est bien malheureux de voir qu'un maçon soit pas capable de nous faire des tours de fenêtre, donc bien sûr, vous vous doutez bien que c'est pas une personne qu'on a gardée. Elle méritait absolument pas de continuer à bosser avec nous. On est très déçus du travail effectué. Il a bien commencé, puis au fur et à mesure du temps, voilà, il nous a laissé plein de défauts. Comme vous pouvez voir sur cette fenêtre, regardez, le maçon là pareil, il nous a laissé un écart. Et puis le menuisier, lui, il me répond que il peut rien faire. Voilà, il a fallu que je lui donne des idées pour pouvoir faire une finition et qu'on puisse avoir quelque chose qui tienne la route, parce que, mais voilà, c'est je trouve aussi inadmissible que ça soit le client, alors même que je sois maître d'œuvre, et que voilà. Là, vous voyez, le plombier avait fait une installation prêt à accueillir les évacuations, ça a été cassé, c'est personne. Voilà. Donc c'est superbe quoi. C'est du travail supplémentaire et c'était pas prévu non plus. Donc là voilà, là c'est pareil, il a fallu que j'explique au menuisier de comment faire une finition, parce qu'il me disait que c'était pas faisable, que ceci, cela, enfin bon bref. Voilà, là on a réussi à lui faire une finition correcte, qui est digne d'une pause. Et puis derrière, forcément il y a un gros écart, donc il a fallu, comme vous verrez dans les images suivantes, mettre de la mousse expansive, déjà pour bloquer le froid et le bruit bien sûr. Là vous voyez, je suis en train d'en mettre au-dessus, j'en ai mis sur le côté. Tout ça pour qu'ensuite le plaquiste puisse mettre son isolation contre la fenêtre et qu'il n'y ait plus aucun passage ni d'air et ni de phonique. Voilà. Là vous voyez sur le côté, voilà, on a bien rempli. Le dessus c'est pareil, toute la partie où c'est qu'il y avait un écart, il y a de la mousse. Alors ça paraît pas grand chose, mais je peux vous dire que ça y fait énormément, parce que dans le reste de la maison on a eu le même problème, et à des endroits il n'y a pas de mousse qui a été mis, et on entend les voitures passer comme si on avait la fenêtre ouverte quoi. Donc on va être obligé de refaire des trous dans le placo pour réinjecter. Donc là vous voyez, une fois que il m'a fait les rebords nécessaires sur la finition de la fenêtre de la cuisine, on a rempli de mousse, pareil, tout autour. Alors c'est pas très joli comme ça, mais c'est hyper efficace quand ça sèche et que ça gonfle. Et donc après, vous voyez, on a comment ça s'appelle, l'isolant qui vient. Alors sur cette fenêtre, il y avait un écart de 2 cm à 3 cm, c'est pareil. Pour lui, il allait la laisser comme ça, il a fallu demander à ce qu'il nous mette des caches de finition. Donc je vous le redis, je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à dire les choses qui ne vont pas au moment propice, parce que sinon il vous laisse la finition comme ça avec du jour tout autour de la fenêtre quoi. Voilà.
Donc là, il va avoir un crépi qui va faire la finition et qui, voilà, ça va être nickel, avec le mur qui va être rejointé. Alors la baie vitrée, ça a été tout un scénario, démonter, remonter, démonter, remonter. Il a fallu faire remplir du béton en dessous pour pouvoir que ça supporte le poids des vitres. Les joints qui ont été faits, c'est des joints, comme vous pouvez le voir, là, faits à l'arrache. Il a fallu que de nouveau je lui demande de me reprendre ça. Enfin, je trouve très déplaisant de voir qu'on n'est pas des professionnels et qu'on puisse nous dire bon voilà, c'est inacceptable, quoi, que ce ne soit pas d'eux-mêmes qu'ils le fassent. Bon, là, ils nous ont mis des endroits de joints. Bon, effectivement, en haut, il m'a expliqué que c'était trop large pour pouvoir mettre du joint, qu'il fallait faire le crépi et qu'ensuite il fallait remettre. Donc, il m'a laissé des cartouches où, une fois que le crépi sera fait de l'autre côté, je vais finir de combler, faire un joint correct tout le long. Là, vous voyez, la baguette, bon, elle est beaucoup trop haute par rapport à la hauteur du carrelage. Elle est vachement surélevée, quoi. Donc c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Et là, alors là, c'est extraordinaire. On a une baie vitrée galandage. On va la sortir, là, impeccable. Voilà. Là, vous voyez, c'est fermé. Impeccable. Et là maintenant on ouvre. Et là, pof. Et il m'explique que c'est normal, que je dois la pousser à la main parce que c'est des vitres qui pèsent trop lourd. Non mais je vous jure que il a fallu que je lui explique que c'était inacceptable et que j'accepterais pas la pose de cette manière-là pour à la fin qu'ils me disent bon ben je vous mettrai une cale pour pouvoir rentrer la fenêtre. Mais j'hallucine de voir ça, quoi. Il faut que ça soit le client qui dise il manque quelque chose, quoi.